Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je sens que ça ne sera pas une vidéo qui vous fera énormément plaisir. En tout cas, si vous êtes à droite. Si vous êtes à droite, voire même très très à droite, je pense que cette vidéo ne vous fera pas très plaisir. Donc, soyez gentils dans les commentaires. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas que vous donniez votre avis dans les commentaires, que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Comme je l'ai dit encore une fois, cette chaîne YouTube, pour moi, c'est tout simplement une façon pour moi de me donner la parole et surtout de donner mon avis en tant qu'étranger en France sur des sujets parfois sur lesquels on n'entend pas beaucoup les étrangers. Aujourd'hui, on va parler du grand remplacement. Sujet polémique, hein? Grand remplacement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le grand remplacement? C'est très simple, c'est une théorie d'Éric Zemmour, principalement, même s'il y a d'autres qui en avaient déjà parlé bien avant. Mais le grand remplacement, c'est tout simplement une théorie selon laquelle en France, il y aurait un processus de grand remplacement, c'est-à-dire que la population française de souche sera remplacée dans un délai ou dans un temps moyen, court, voire long terme, que les Français de souche vont être remplacés par des étrangers. On entend par étrangers les Arabes et les Noirs. Parce que je ne pense pas qu'un Italien qui vient en France va être considéré comme du grand remplacement. Selon en tout cas beaucoup de gens, parce que c'est la même culture, parce que c'est des Blancs, parce que c'est l'Europe, parce que c'est la même culture, etc. Donc c'est ça le grand remplacement. Maintenant, ce sujet fait énormément polémique en France parce qu'il y a certains qui pensent qu'il y a vraiment un grand remplacement qui est en cours et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de grand remplacement et que c'est n'importe quoi, c'est une théorie d'extrême droite, etc., etc. C'est quoi mon avis maintenant? C'est ça qui vous intéresse. Euh, je vais subdiviser ma réponse en trois parties. La première partie, c'est ce que je pense réellement. Est-ce qu'il y a vraiment un grand remplacement ou bien est-ce qu'il n'y a pas de grand remplacement? La deuxième partie de ma réponse, ça sera les causes. Pourquoi il y aurait un grand remplacement, s'il y en a, les vraies causes. Et ensuite, les solutions. Tu vois, moi je suis ingénieur. Quand je suis en face d'un problème, je fais un diagnostic. C'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je recherche des causes et je mets en place des solutions. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Maintenant, on va faire le diagnostic. Est-ce qu'il y a vraiment un grand remplacement qui est en cours en France? Factuellement, statistiquement, démographiquement, physiologiquement, j'ai envie de dire oui. Oui. Non, mais c'est mon avis. Je pense que oui, réellement, il y a un grand remplacement qui est en cours. C'est, c'est en cours. Ça, c'est factuel. On ne peut pas dire le contraire. Tu prends aujourd'hui la France d'il y a 60 ans derrière et la France d'aujourd'hui. Tu regardes le pourcentage d'Arabes et de Noirs dans la population. Je pense que quand même il y a une augmentation qui est en cours. Je veux dire, tu prends la France de 1930, entre les deux guerres, et la France, attends, 14, 18, 39, 45, oui, entre les deux guerres, et la France d'aujourd'hui, tu regardes le nombre d'étrangers, le nombre de Noirs, on va dire les termes, de Noirs et d'Arabes dans la population française, je pense que c'était en forte augmentation. Peut-être qu'à l'époque, il y avait 1%. C'était les Noirs et les Arabes qui étaient venus lors de la Première Guerre mondiale, participer à la guerre, etc. Et qui sont restés, certains sont venus avec leur famille, etc. C'était peut-être du 1%. Aujourd'hui en France, je pense très honnêtement, peut-être qu'on est dans les 15%, voire 20%, si je suis vraiment... Si je pense très sincèrement, ok, on va pas prendre de risque. On va prendre un pourcentage large. On va dire, je pense qu'on est entre 10 et 20% de Noirs et d'Arabes en France. Il n'y a pas de statistiques, ça vient de ma tête, je m'en fous. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Je dis ça juste par rapport à ce que je vois. Genre par rapport quand tu sors dans la rue, quand tu vas en entreprise, quand tu vas à l'école, etc., autour de toi. Si tu devais aujourd'hui, dans tout ton entourage, tu prends 100 personnes autour dans ton entreprise,
dans ton entourage 100 personnes, mais tu prends pas juste ta famille et tes cousins et tes cousines, bien sûr. Tu prends l'ensemble de ton entourage, c'est-à-dire ton entreprise, là où tu travailles, l'école où tu vas, si tu es jeune, si tu n'es pas jeune, l'école où vont tes enfants, tu prends le supermarché, quand tu vas au supermarché, etc., quand tu vas au centre, etc., et tout, quand tu es dans la rue, et tu fais une moyenne de 100 personnes que tu as croisées dans la journée, dans ces 100 personnes-là, je pense qu'il y a de fortes chances que tu aies à l'intérieur au moins 20 personnes qui sont des Noirs et des Arabes. C'est ça un pourcentage. Quand on parle de 20%, c'est ça. C'est 20 personnes représentatives de ta journée, on va dire. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 10-20%. Peut-être 10-20%, allez. Et donc ça, c'est le diagnostic. Pour moi, statistiquement, c'est vrai. C'est quelque chose qui existe. Ensuite, si on pousse le diagnostic un peu plus loin, c'est que oui, aujourd'hui, un noir comme moi qui fait des enfants avec un blanc, les enfants sont métis. Maintenant, les Français ont abandonné. Ils ont dit que si c'est métis, c'est noir. Les noirs disent que si c'est métis, c'est peut-être entre les deux. Mais les blancs, ils ont abandonné. Les blancs français, ils ont dit c'est très simple, si c'est métis, c'est noir. Ça, c'est vrai également. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est comme ça que c'est vu. Aujourd'hui, tu vois des métis, eux-mêmes, ils ne savent pas ce ils sont entre les deux, ils sont noirs ou ils sont entre les deux métis. Mais un Français blanc va les considérer comme un noir. C'est vrai. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est vrai, c'est factuel. Et donc, si on prend tout ça en compte, on peut dire que oui, il y a un grand emplacement qui est réel, qui est en cours maintenant. C'est quoi la cause? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On accuse les Noirs, on accuse les Arabes, etc. Mais la vraie cause, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société française où il y a une différence de culture qui est énorme. Une différence de culture énorme. Et une différence surtout de voir le monde, de voir la famille, de voir l'évolution, etc. différemment. Et ça aussi, il n'y a pas de statistiques, mais c'est vrai. Aujourd'hui, en français blanc, blanche, etc., va te dire, moi, je ne vais pas faire d'enfant. Ou bien, je vais en faire un maximum parce que bah, le climat, le réchauffement climatique, oui, nos enfants n'auront pas de planète où vivre, etc., etc., etc. Ils vont te dire également que pour s'occuper des enfants correctement, il faut bien les éduquer. Pour bien les éduquer, il faut avoir les moyens de le faire, etc. Et donc, si tu n'as pas beaucoup de moyens, malheureusement, tu ne peux pas bien t'occuper des enfants. Et donc, j'en prends qu'un seul. Ça, c'est les justifications que j'entends le plus souvent. Et même des Françaises qui disent, moi, j'ai pas envie de faire des enfants. Moi, je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai pas envie d'arrêter mon travail pour des enfants. J'ai pas envie d'avoir un gros ventre. J'ai pas envie de physiquement, etc., de perdre, etc. Ça également, c'est un discours qu'on entend beaucoup, que j'entends beaucoup de la part des filles blanches françaises. Du côté des Noirs, des Arabes, c'est une mentalité totalement différente, à l'opposé. C'est qu'on est sur du la famille, c'est important. Faire des enfants, ne pas faire des enfants, c'est inadmissible. C'est même pas une question qu'on se pose. Maintenant, comment tu vas les éduquer, comment tu vas les gérer, ça c'est autre chose. Et si tu es musulman, c'est encore pire. C'est que, enfin, c'est encore pire. Attention les termes, attention les termes. Quand je dis que c'est encore pire, je veux dire, ok, dans le résultat. Donc, nous, en tant que noirs, etc., on réfléchit en mode la famille d'abord. C'est important de faire des enfants. Maintenant, on réfléchit au reste. La question de si tu es croyant, et vu que très souvent les Africains sont très croyants, soit c'est des très bons catholiques, enfin des très bons catholiques, des très pratiquants catholiques, soit c'est des musulmans très pratiquants, et donc c'est même si j'ai pas les moyens, je vais quand même faire des enfants et le reste, Dieu va s'en occuper. En gros, c'est ça la réflexion. Dieu va nous aider, etc. à gérer.
Ce qui fait que les gens, même s'ils n'ont pas les moyens, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, ils font des enfants pour profiter de la CAF, pour profiter des aides, etc. Peut-être il y a quelques-uns, peut-être il y a 5%, j'en sais rien. Mais la majorité des autres, c'est juste parce que c'est culturel. Le fait de faire des enfants, c'est important parce que tu as envie, parce que tu as grandi très souvent dans des grandes familles, tu as vu comment tu as vécu dans ta grande famille, c'était trop bien, tout le monde s'entendait bien, tout le monde rigolait, etc. Tu as envie de reproduire la même chose pour tes enfants. Et donc culturellement, tu le refais également, sans même prendre en compte tout le reste. Maintenant, on est en France où si tu fais beaucoup d'enfants, tu as les aides qui tombent, bah, du coup les gens ne se privent pas, hein. Bon, vu que déjà c'était en toi, mais en plus de ça, tu as des petites aides, bah forcément tu continues de faire des enfants. Et de l'autre côté, tu as des Français qui te disent: moi je fais pas d'enfants parce que le réchauffement climatique, je fais pas d'enfants parce que physiquement j'ai pas envie de me faire chier, je fais pas d'enfants parce que c'est trop compliqué avec le travail, etc. et tout. Ou bien je fais pas d'enfants parce que j'ai pas les moyens de m'en occuper. Bah, statistiquement, 4 4 vs 1, je pense qu'en moyenne, chez les Noirs et les Arabes, on doit être à 3 peut-être. Il n'y a pas de statistiques pareilles parce qu'en France, on ne fait pas de statistiques sur les Noirs et les Arabes. Mais regardez dans votre entourage. Je pense qu'en moyenne, on est sur du 3. De l'autre côté, en France, française, blanche, etc., on est en moyenne sur du 1. Ça ne va pas ensemble. Et en plus de ça, on importe. Genre, il y a des étrangers, des Noirs et des Arabes qui continuent de venir. Pourquoi? Parce que c'est là que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Surtout les gens de droite, comme je le disais tout à l'heure. C'est que le français est contradictoire. D'un côté, tu dis que tu veux une retraite, dans un pays où la retraite, c'est une retraite par compensation. Putain, j'ai oublié le terme, je crois que c'est ça, hein. Si, je crois que c'est ça. Mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, c'est les actifs qui payent la retraite des retraités. Sauf qu'on est sur une population vieillissante. Qui dit population vieillissante dit forcément renouvellement de la population. Parce que c'est ce renouvellement-là qui va payer la retraite des personnes qui sont à la retraite. Sauf que les personnes qui sont à la retraite deviennent de plus en plus nombreuses. Mais si ces personnes deviennent de plus en plus nombreuses et que les Français ne veulent pas faire d'enfants quand même pour financer ces gens, bah mon gars, la boucle n'est pas bouclée, comme on dit. Ta boucle n'est pas bouclée. Tu ne peux pas dire on veut continuer à recevoir nos retraites et on veut même les augmenter en sachant que ces gens-là, pour les payer, il faut cela, mais on ne veut pas faire cela. Cela, on ne veut pas, mais c'est eux qui doivent financer cela, mais on ne veut pas. Mais ça, on veut toujours l'avoir et on veut surtout que ça augmente même. C'est pas logique. Ça ne marche pas. Ta boucle n'est pas bouclée, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, immigration. En attendant que les Noirs et les Arabes fassent autant d'enfants pour qu'ils puissent payer la retraite des retraités, bah en ce moment-là, bah, immigration qui continue à venir. Et si en plus de ça, on rajoute le fait qu'en France, l'industrie est quasiment morte, donc ne me parlez même pas de robotisation, de oui, on n'a pas besoin d'importer parce que gna gna gna, les industries peuvent tourner, robotisation. Je suis dans l'industrie, je peux vous dire que robotisation, on est loin. C'est pas le Japon, on n'est pas au Japon, on n'est pas en Chine. Donc on n'y est pas encore. Maintenant, on fait quoi? Tu veux pas faire d'enfants, tu veux avoir quand même une bonne retraite, tu veux continuer à recevoir ta retraite, tu veux pas travailler plus longtemps, mais tu veux pas faire d'enfants. C'est dingue. Non, le diagnostic. Et pourtant, statistiquement, c'est facile, hein. Tu fais un modèle mathématique, c'est facile. Mais à la télé, tu as des débats de 18 heures pour débattre sur ça. C'est pas possible. Maintenant, c'est quoi la solution? J'en sais rien. C'est simple. Faites des enfants. Il faut faire des enfants. Si tu fais pas des enfants, c'est soit tu fais des enfants, soit tu acceptes que ton niveau de vie va baisser. Ça veut dire quoi, ton niveau de vie va baisser? Ça veut dire que
Bah, mon gars, la retraite, faut que tu commences à y mettre un croix ou une croix et que ton économie, le temps que tu fasses des enfants pour remplacer tout ça, bah, ton économie risque de ralentir parce que faut faire travailler des gens quand même. Et de l'autre côté, il faut accepter de faire des enfants, sauf que les Françaises, elles veulent pas. Du coup, on fait quoi? Dites-moi dans les commentaires, franchement, moi ça m'intéresse. C'est qu'on veut pas d'immigration, il y a un grand remplacement, etc. Mais on veut pas travailler plus longtemps, on veut continuer à toucher sa retraite. Statistiquement, ça marche pas. Sinon, il faut changer le système de retraite. Et même si tu changes le système de retraite, tu vas régler le problème des retraites parce que chacun va cotiser pour sa gueule. Mais tu ne règles pas le problème du renouvellement des travailleurs en entreprise. Tu renouvelles pas. Du coup, on fait quoi? Tu vas arrêter l'immigration. Ils ont essayé en Italie, hein. Mélanie, elle a essayé. Ça a duré 6 mois. Non, c'est en fait, faut juste réfléchir un peu. Du coup, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que, frère, c'est comme ça. Il faut accepter. Je vois pas d'issue. Moi, en plus, moi, ça me fait. Moi, je suis ouf. Parce que je parle comme si j'étais la victime. Je suis pas la victime. Je suis peut-être la cause. Peut-être ça vous énerve. Si vous êtes extrême droite, droite, tout ce que tu veux, même gauche, français, on va dire. Peut-être ça vous fait chier. Et je peux vous comprendre. Parce que moi, si, en tant que Sénégalais, si demain le Sénégal est remplacé et qu'il n'y a que des blancs, franchement, j'aurais dit, frère, quand même, hein, faut abuser. Mais si les Sénégalais ne veulent pas faire d'enfants et que les Sénégalais ne veulent pas faire d'enfants et qu'ils veulent quand même continuer à toucher des retraites et qu'ils ne veulent pas travailler et qu'il y a des gens qui doivent venir travailler, bah, tant pis. Ça me ferait chier, hein. J'aurais mal, je vais me lamenter, je vais crier, je vais aller insulter des gens dans les commentaires en leur disant que vous êtes des grands remplaçants de merde, cassez-vous. Mais quand tu es seul dans ton chambre et que tu réfléchis, tu sais que mon gars, t'es pas si blanc que ça. C'est le cas de le dire. T'es pas si blanc dans l'histoire. T'as fait combien d'enfants? Dites-moi dans les commentaires. Des gens qui vont venir, oui, combien pour toi? T'as combien d'enfants? Est-ce que t'en as fait? T'en as pas fait. Comment tu veux qu'on finance ta retraite? T'en as fait un, il y en a trois qui partent à la retraite. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais je sais pas, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais dites-moi dans les commentaires. Bref, abonnez-vous, likez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!